Salut tout le monde, alors je suis arrivé en presqu'île de Crozon, pas très loin d'un endroit que j'aime beaucoup, où je suis allé de nombreuses fois dans le passé, qui s'appelle l'île Vierge. Alors c'est pas une île en fait, c'est une petite presqu'île, mais l'endroit est vraiment magnifique, c'est très très beau. Donc là il fait soleil aujourd'hui, ça va pas durer, donc je vais y aller maintenant. Je crois qu'il y a un peu de monde, je vais voir, je vais essayer quand même de faire des belles images. Moi, j'ai connu cet endroit-là, personne n'y allait quasiment. C'était même un petit endroit secret presque. Et puis, bon, bah, avec les réseaux sociaux, les photos, etc., bah, ça attire du monde maintenant. Maintenant, beaucoup de monde y va. Donc, je vais voir. Je crois même qu'il y a des restrictions. Je suis même pas sûr qu'on puisse descendre sur la plage de l'île Vierge. Enfin, d'après ce que les échos que j'en ai eu, bon, bah, on verra bien. De toute façon, là, je vais y aller. Ça va faire une bonne balade. Je vais essayer quand même de faire une petite vidéo sympa qui, j'espère, vous plaira. Donc, ben, je vous souhaite la bienvenue sur La Route sans fin. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et c'est parti pour une petite balade jusqu'à l'île Vierge. On y va. Du coup, ben voilà, je suis garé dans un champ qui a été transformé en parking pour l'été, j'imagine. Alors, il y a quelques camping-cars, bon, a priori à la base, on ne devait pas pouvoir rentrer là parce qu'ils avaient installé une barre de hauteur, mais comme ils l'ont enlevé, eh ben, tout le monde s'est mis là. Voilà. Tout le monde s'est mis là. Moi, quand je suis arrivé, j'étais le seul camping-car, mais il y en a qui ont venu me voir et puis ils se sont dit, oh, ben, on est bien là, on va venir ici. Parce que c'est vrai qu'il y a un autre parking, mais qui est blindé, quoi. Donc voilà, ben, tout le monde s'est mis là. Bon, moi, ça ne me dérange pas hein, d'avoir des voisins. C'est normal, hein, voilà, il faut de la place pour tout le monde. Donc bon allez, on va y aller. Donc apparemment on peut y aller par là. C'est parti pour la visite de l'île Vierge. Sinon on se garer là quoi. Et vous voyez c'est archi plein quoi. Là-bas il y a un autre parking de l'autre côté de la route mais archi plein aussi. Donc finalement l'option d'aller dans le champ c'était la bonne. Voilà. Le site de l'île Vierge. Ah ouais, il y a une partie qui a été mise en jaune, voilà, c'est bien ce qui me semblait, où on ne peut plus aller. Avant, on pouvait y aller, évidemment. Maintenant, c'est interdit. Bon, c'est pas grave, on va quand même aller par là-bas. Bon, alors, il y a un petit peu de monde, hein, du coup, je fais quand même la rando, au cas où, au cas où je me lèverai de bonne heure demain matin, comme je pense que je vais passer la nuit où je suis garé. Et je ferai la rando de bonne heure demain matin, là, ça sera tranquille. Parce que, voilà, on va bien voir. Mais en même temps, ça va me permettre de faire du repérage. Bon, là, il y avait une petite fourche et tout le monde prenait à gauche. Moi, j'ai pris à droite. Je crois me rappeler qu'il y a un chemin parce que même du temps où j'avais mon van, je venais par là en van. Bon, maintenant, c'est interdit. Mais à l'époque, on pouvait. J'essaye de me rappeler où je me garais avant avec mon van. J'aimerais bien retrouver le... Bon, ça fait des années de ça, hein, il y a longtemps. Mais c'était un pur spot, quoi. Mais peut-être que la végétation a tout repris, hein, si plus personne n'a le droit d'y aller. Il n'y a peut-être plus du tout de... C'était une sorte de petit parking, si on veut, quoi. C'était là. Ouais, c'était là. Bon, il y a des arbres qui sont tombés. Voilà, bah ici, avant... Putain, ça fait mal quand même, tous ces arbres couchés. Enfin, ici, il y avait toute une zone, ici. Bon, c'était pas très grand, hein, mais on pouvait se garer à quelques-uns. Et là, avec ce sentier, on pouvait aller vers l'île Vierge. Mais moi, j'en reviens pas de voir tous ces arbres par terre. Il y a dû y avoir un gros coup de vent quand même ici. Enfin voilà, c'était mon spot. Et je suis venu là en van, bon bah 2, 3 fois quoi. À la nuit ici, c'était magique quoi. Ciel étoilé, il n'y avait pas un bruit. Il n'y avait pas de circulation à part ceux qui venaient là. Mais à l'époque, on pouvait encore venir en véhicule ici. Maintenant, évidemment, c'est complètement interdit. Et voilà, le spot était là, parmi
les bruyères et les ajoncs. Ah, que de souvenirs, putain, ça me fait... Ah, je suis un peu ému quand même. Hein. Et de voir tous ces arbres couchés, évidemment, ils n'étaient pas comme ça, ils n'étaient pas couchés. Hein. C'est bon, je pense qu'il y a dû y avoir une grosse tempête quand même pour qu'ils soient tombés, surtout que c'était des... Bon, ce sont des pins maritimes, donc c'est des arbres qui sont quand même habitués à résister au vent, et en plus, ceux-là n'étaient pas très gros. Ouais, même là, il y en a un qui est tombé, un gros morceau. Hein. On voit que le système racinaire, en fait, il est très superficiel, en fait. Hein. Paysage fantastique. Pas étonnant que beaucoup de monde vienne ici. J'avoue que c'est exceptionnel, quoi. Bon, c'est pas une randonnée de folie, parce que là, j'ai marché, quoi, même pas une demi-heure hein, depuis le parking, quoi. On voit la côte toute découpée. L'île Vierge se trouve là-bas. On va y aller, hein, mais là, pour l'instant, j'ai envie d'aller voir un petit peu par là, avant. Il y a des kayaks, il y a des bateaux qui se sont mis au mouillage, il y a pas mal de voiliers sur l'eau. Bon, là, la mer est plutôt calme, il faut dire, mais ben, c'est agréable, quoi. Avec ce soleil, ce beau temps qui, je le répète, qui ne va pas durer.
chemin était un peu renforcé avec des troncs. Ça devait se raviner, j'imagine, avec les touristes. Ah, c'est le genre d'endroit, c'est sûr, dès qu'il y a trop de monde, ça le fait plus du tout, quoi. Bon, ben, du coup, il faudra se contenter de ces quelques images de l'île Vierge vues de loin. On ne peut plus descendre, c'est interdit. Et même par la mer, c'est interdit d'y aller. Alors bon, par la terre, ça peut se comprendre vu que, comme c'est indiqué, hein, avec la surfréquentation, les sentiers se dégradent, la falaise est friable, etc. Mais par la mer, ma foi. Bon, bah, allez, dernière petite vue de l'île Vierge. Alors ici, dans cette anse, de nombreux bateaux mouillent. C'est vrai que c'est très abrité, c'est très sympa. Hein. Il y en a des petits, il y en a des gros, il y a même des zodiacs, il y a un peu de tout. Hein. Mais principalement des voiliers quand même. Je vais retourner au camping-car, tranquille. Je verrai demain matin si j'ai le courage de, de me lever de bonne heure. Ça serait bien. Si je pouvais me lever très tôt et venir ici de bonne heure, là il n'y aurait personne. J'aurais tout pour moi. Peut-être des belles couleurs matinales aussi. Ça pourrait être très sympa. Par contre, je ne sais pas quel temps il fera demain matin. Donc à voir. Et bonjour tout le monde. Alors voilà, c'est le matin. Comme j'avais prévu de le faire, je vais retourner vers l'île Vierge. Enfin, en tout cas, vers le bord de mer. Je ne suis pas sûr d'aller jusqu'à l'île Vierge, mais j'irai pas très loin. Je vais retourner là-bas avec probablement beaucoup moins de touristes. Vu il doit être 8 heures. Donc le jour se lève, il fait froid. Non, il fait pas très froid, mais il y a du vent, quoi. Donc le vent est pas très chaud. Le ciel se couvre. Ils ont prévu de la pluie cet après-midi, donc pour ce matin, ça devrait aller. Ah ouais, par rapport à hier, c'est assez impressionnant. Hein. Le parking est désert. C'était plein de voitures hier. Et là, il n'y a plus personne. C'est bien. Je pense que ça va être beaucoup plus sympa, même si, bon, un petit peu moins beau, mais ça va peut-être percer. Hein. Bon, je suis revenu où cet endroit que j'ai beaucoup aimé hier, en fait. Donc, c'est pas l'île Vierge précisément, hein, c'est un peu plus à droite de l'île Vierge, mais c'est un endroit qui est très très beau. C'est couvert de bruyère, c'est magnifique. Alors la mer est très en contrebas, hein. Pour descendre ici, ça doit être possible, je pense, mais il faut limite escalader, quoi. Mais j'ai envie de continuer vers là-bas et puis essayer de rejoindre cette pointe qu'on voit ici. Parce que je sais que l'île Vierge, c'est pas super beau, enfin le chemin est très dégradé, et puis en plus on peut pas y aller. Alors que cette pointe-là, je pense qu'on doit pouvoir y aller, alors je pense pas qu'on pourra descendre, enfin on verra. Et donc là, il y a un petit sentier qui se trouve ici et que je vais prendre. Le champignon. Alors c'est étonnant parce qu'on le trouve sur les chemins de grande randonnée, il est indiqué. En fait, c'est sculpté. Alors, on pourrait croire que c'est un caillou qui est posé, mais non, en fait, c'est l'arbre. Au moment d'être coupé, il a été sculpté avec une forme de champignon. Quelqu'un s'est amusé, un bûcheron s'est amusé avec sa tronçonneuse. Et c'est très rigolo, quoi. Voilà. Allez, c'est un repère en même temps hein, pour ceux qui marchent. Alors j'espère que personne n'aura dans l'idée de le péter, quoi. C'est ça, évidemment, c'est toujours possible. Bon, bien que c'est dans le bois, hein, c'est dans le bois sec, dans le bois mort, donc ça doit être costaud, mais bon. Des fois, il y a des gens qui ont des drôles d'idées. Ça fait drôle, ça fait un pincement au cœur quand même de voir tous ces arbres par terre.
Bon, ils ont été tronçonnés, mais j'imagine le chemin devait même plus être praticable à un moment donné à cause de ça. Et c'est fou de voir tous ces pins couchés, quoi. Ça a dû être exceptionnel comme coup de vent. C'est... Ouais, ça fait drôle. Alors, il y en a qui sont cassés, qui ont résisté quand même, mais au final ils ont cassé. Et d'autres, ils se sont déracinés, quoi. Ils se sont couchés. Alors, il en reste quelques-uns quand même qui ont résisté. Bon, la nature reviendra, de toute façon, ça fait partie de la vie. Hein. On n'aime pas trop voir ça, mais c'est comme ça. Des fois, il y a des ouragans, ou des petites tornades, ou alors des incendies, hein, c'est encore pire. Mais la nature se remet tout le temps. Je suis d'un naturel plutôt optimiste et je peux vous dire que la nature se remet tout le temps. C'est comme ça. Et tant mieux. Étonnamment, des fois, il y a des bosquets entiers qui ont parfaitement résisté. Pour ça, je pense que c'était des couloirs de vent. Parce que là, il n'y a pas eu de casse du tout, quoi. Et les arbres avaient sans doute une prise de vent plus importante. Alors, ils ne se sont pas déracinés, mais même ils ne se sont pas cassés. Donc, alors que ici, juste à côté, ça a été ravagé. Bon, je pense que je contourne en fait la pointe dont je parlais tout à l'heure, qui est sur ma gauche. Il n'y a pas de chemin qui permet d'y aller. Donc je continue un petit peu, je veux bien voir. Un paysage sans tous les pins qui auraient dû être là, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais je continue quand même. Maintenant que j'y suis. Pour aller voir un peu plus loin, je suis mon temps. Pour l'instant, bon, c'est pas le grand beau temps, mais il pleut pas. C'est déjà pas mal. Normalement, il ne devrait pleuvoir que cet après-midi, d'après la météo, quoi. Mais il prévoit un gros coup de vent. Et un gros coup de pluie aussi. Moi, j'ai entendu parler d'une rivière d'eau. Alors, bon, ça va vraiment être ça, j'en sais rien du tout. Pas météorologue. Mais bon, il devrait beaucoup pleuvoir, quoi. Cet après-midi, il devrait pleuvoir demain. Le week-end s'annonce tristounet. Je pense que au mieux que je profite de ma sortie aujourd'hui pour faire le plein d'oxygène, parce que j'ai bien l'impression qu'à partir de cet après-midi, je vais peut-être pas mettre trop le nez dehors. Je pense que je vais quitter l'endroit où je suis posé, que je suis dans l'herbe. Et s'il y a vraiment une rivière d'eau, j'ai peur que l'herbe n'est pas l'endroit idéal. J'ai peur surtout de me retrouver enlisé, quoi. Je vois le plan ici, enlisé dans l'herbe, ça la fait très mal, quoi. Obligé d'appeler une dépanneuse. Donc, je vais pas prendre le risque, peut-être que je m'enliserai pas, hein, mais bon, le sol a l'air assez dur, mais c'est un champ, quoi. Donc là, il n'y a pas de cailloux en dessous, c'est que de la terre. C'est un camion qui est assez lourd. Donc, j'ai peur de rester dedans. J'ai pas envie de prendre le risque de rester dedans, donc je serais bien resté là, parce que l'endroit est vraiment sympa. Il y a des pures balades à faire. Même le spot lui-même où je suis posé est bien, parce que il n'y a pas du tout de bruit la nuit. Hein. Bon, moi
j'ai rien entendu. En tout cas, j'ai bien dormi. Il n'y a pas de... la route est assez loin, en fait. Donc, même... Et puis, je pense pas que ça circule tant que ça sur la route. Et quand bien même, ça serait le cas, la route est assez loin. Donc, voilà, quoi. C'est... Je résiste pas à vous montrer ça. Superbe tapis, quoi. C'est... oh, c'est très 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 beau. Ah, j'adore. C'est magnifique, quoi. Toutes ces bruyères, c'est exceptionnel, hein. Et là, c'est la solitude. Il y a juste un couple de randonneurs qui m'ont dépassé tout à l'heure. Et c'est tout. Je suis tout seul. Bon, après, je ne vais pas dans la direction de l'île Vierge. Parce qu'en fait, les touristes, ils vont tous vers l'île Vierge. L'île Vierge les attire comme un aimant. Alors que, on ne peut pas y aller déjà. Ils sont obligés d'arrêter avant. Et en fait, le chemin est tellement dégradé que le paysage vers l'île Vierge n'est pas si beau que ça, je trouve. Ce côté-là est beaucoup plus authentique. Bon, tout compte fait, je décide de faire demi-tour. Parce que le chemin, descend pas vers la mer comme j'espérais. C'est ça que j'aurais bien aimé. Donc je vais revenir sur mes pas. Et déjà, je vais essayer de voir s'il y a moyen à un moment donné de descendre sur la côte, sur le rivage. J'y crois pas tellement, je vous dirais franchement. Mais bon, c'est pas grave, je vais redescendre. Et puis je verrai bien ce que je fais. Voilà, c'est sur ce chemin bordé de bruyères. Cet endroit vraiment qui me fait... j'adore. Je trouve ça trop joli. Et c'est là que je vais clore cette vidéo que j'aurais consacrée donc un peu à cet endroit de la presqu'île de Crozon où se trouve le site archi connu de l'île Vierge. Peut-être trop archi connu aujourd'hui, ce qui fait que je ne vais pas trop insister là-dessus, mais je pense que voilà, c'est plus que ça a été. C'est bien dommage, mais c'est ainsi. C'est comme ça. Les choses changent. En tout cas, c'est ici que je vais clore cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Abonnez-vous à La Route Sans Fin. Partagez, likez, commentez. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Kenavo Avechal.